Bonjour chers amis, en cette matinée de percée où nous croyons que Dieu a une pensée, une parole qui nous propulse vers les sommets. Ce matin, le thème n'est rien d'autre que sécurité ou liberté. Sécurité ou liberté. Pour ce, nous lisons Ruth, chapitre 1er, versets 14 à 17. La Bible dit ceci. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses instances. Sécurité ou liberté? Vous savez, l'insatisfaction dans la vie nous introduira souvent devant le dilemme de la sécurité ou de la liberté. Ce sont des choix que nous faisons même dans notre subconscient. Quand nous sommes insatisfaits, quand la vie vous prive du nécessaire ou quand la vie vire au vinaigre, comme on le dit, quand la vie devient amère, quand la vie te laisse assoiffé sous ta soif, où tu te dis, il y a quelque chose qui me manque. Vous savez, les plus grands besoins de nos vies, généralement, se rendent parfois entre la sécurité ou la liberté. Mais beaucoup confondent la sécurité et la liberté. Beaucoup vont penser que leur liberté, c'est la sécurité. Beaucoup d'autres vont penser que leur sécurité, c'est leur liberté. Et cela peut se manifester dans plusieurs domaines de la vie. Dans nos finances, nous sommes généralement confrontés entre la sécurité financière et la liberté financière. Dans nos relations, nous sommes aussi confrontés par ce dilemme, sécurité relationnelle ou liberté relationnelle. Dans nos décisions que nous prenons, il y a toujours ce dilemme qui va venir au milieu des insatisfactions. Sécurité ou liberté peut être des objectifs, peut être un besoin, peut être une décision. Mais il faut faire un choix ce matin. Laisse-moi te dire que le salut que Dieu t'offre n'est pas dans la sécurité, mais dans la liberté. Car la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Car certaines sécurités finissent par devenir des formes de prison dans lesquelles on ne s'accomplit pas, on ne se réalise pas, où on ne vit pas selon les attentes de Dieu et les aspirations de nos cœurs. Tu as peut-être renoncé à la liberté ou tu l'as remplacée par la sécurité. Mais aujourd'hui, Dieu veut ramener ces deux questions. Parfois, le but, c'est pas parfois, tu peux me dire, c'est facile à dire qu'à faire. Justement, nous avons besoin d'embarquer dans ce processus. Laisse-moi te dire que c'est possible d'expérimenter cette liberté que Christ offre. Comme nous le voyons dans ce texte, on voit des femmes comme actrices de ce texte. Juste pour vous mettre dans le contexte, il y a une famine qui commence ce livre de Ruth, dans le premier chapitre. Une famine à Bethléem. Ce qui est curieux, Bethléem, il veut dire la ville du pain, la cité du pain.
Que fais-tu quand le pain vient à manquer, quand il y a insatisfaction, quand tes besoins sont pas rencontrés? Tu as des attentes, mais ces attentes ne sont pas rencontrées. Cela te laisse dans un désarroi, cela te laisse dans une insatisfaction, un déchirement intérieur. Et on voit cette famille de Bethléem qui décide d'embarquer dans un voyage, dans une immigration vers Moab. Moab qui était une contrée qui était hostile aux enfants d'Israël. Mais cette famille avait comme chef Elimelech, sa femme Naomi et ses 2 fils décident d'émigrer à Moab, même si cela était hostile aux Israélites qu'ils étaient. Mais ils choisissent d'y aller parce que leur sécurité, ils pensaient trouver la sécurité à Moab parce que Moab, c'était des plateaux fertiles. Quand il manque de pain, quand tu es insatisfait, c'est vrai que la première tendance, c'est d'aller vers des verts pâturages, c'est d'aller là où il y a plus de sécurité. C'est peut-être de convoiter ce qui ton voisin a. C'est peut-être de convoiter. Ton mariage ne fonctionne pas. Tu es peut-être en train de convoiter le mariage de ta copine. Peut-être tes finances ne marchent pas. Tu es en train de convoiter le travail ou le business de ton voisin. Je ne sais pas, mais tu penses que ta sécurité, c'est d'avoir ce que l'autre a et tu deviens envieux et il y a cet élan et tu commences à prendre des démarches. Cette famille prend cette démarche, ils vont à Moab, mais qu'est-ce qui se passe à Moab? Leur liberté se trouve en péril parce qu'à Moab, le chef de famille Elimelech meurt en simplement dans un laps de temps de 10 ans. Le mari meurt et les 2 fils meurent. Les 2 fils qui avaient épousé des Moabites, l'une qui s'appelait Ruth et l'autre Orpa. Mais ces 2 fils finissent par mourir. Eux qui sont allés chercher la sécurité voient leur liberté hypothéquée. La liberté était constituée par ces hommes qui étaient porteurs de semences, garants de l'héritage familial, du futur de la famille. Tous les hommes sont décimés. Le nom de cette famille s'éteint en l'espace de 10 ans dans un pays où ils pensaient être sécuritaire. Je ne sais pas, tu as peut-être immigré là où tu es en cherchant la sécurité, mais laisse-moi te dire, la sécurité n'est pas une garantie. La sécurité que tu cherches n'est pas une garantie. Cette sécurité peut être fragilisée, peut être menacée aussi. La liberté, c'est celle qui te met au large. Et dans ce texte, on retrouve ces 3 femmes qui sont à la croisée des chemins, qui sont sur le point de prendre une décision. On a cherché la sécurité, mais notre sécurité est détruite à telle enseigne que notre liberté est menacée. Que fais-tu en ce moment-là? Voici, ils ont une bonne nouvelle où on dit que le pain, la prospérité est revenue à Bethléem. Naomi prend la décision de rentrer à Bethléem, mais elle a ces 2 belles filles. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Parce qu'elles étaient encore liées à elle. Ces 2 filles qui avaient osé aller vers cette nation israélite. Ces 2 filles qui avaient osé se marier avec des Israélites. Ces 2 filles qui avaient été exposées à leur façon de vivre. Il y avait sûrement quelque chose de bon en Naomi pour que ces 2 belles filles s'accrochent à elle. Je ne sais pas comment les gens réagissent par rapport à toi. En fait, ces 2 filles voyaient un semblant de sécurité dans cette belle-mère. Elles voulaient l'accompagner dans ce voyage. Elle dit, on va aller avec toi, Naomi. Mais Naomi leur dit, non, mes filles, n'allez pas avec moi. Je n'ai plus rien à offrir. Je suis tellement vieille que je ne peux même pas vous donner d'autres enfants, d'autres fils pour que vous puissiez les marier. Ma vie est foutue. J'ai perdu ma sécurité, ma liberté est menacée. Ma seule option,
Oh my God, Dieu te laissera toujours une option devant les dilemmes, devant les insatisfactions de la vie. Laisse-moi te dire qu'il y a une option. Je viens parler à quelqu'un qui pense qu'il n'a plus d'option. Dieu te laissera une option. De la même façon qu'il a laissé une option à Naomi, qui avait perdu son mari et ses 2 fils, qui voyait un avenir incertain. Oh, dans cette insatisfaction, il était dans ce dilemme de sécurité ou de liberté. Dieu lui laisse une option. Rentre à Bethléem, rentre à Juda, rentre dans la ville du pain, car Dieu a quelque chose pour elle. Elle savait pas ce qui allait advenir d'elle. Il y avait la honte, il y avait la gêne, il y avait toutes sortes de choses. Elle avait une insécurité au-dedans d'elle. Elle voulait pas s'encombrer de ces 2 belles filles parce qu'elle pouvait pas vraiment assurer leur avenir. Elle leur demande, rentrez vers votre peuple et rentrez vers vos dieux. C'était comme si pendant que ces 2 belles filles étaient attachées à cette famille, elles avaient goûté au Dieu d'Israël. Voici Naomi veut les relâcher vers leur peuple, veut les relâcher vers quelque chose de plus sécuritaire. Parfois dans l'immédiat, dans le court terme, ce que nous cherchons, c'est la sécurité, parce que la liberté est parfois tellement lointaine, tellement à long terme, et personne ne veut payer le prix pour la liberté. C'est pour ça qu'à court terme, beaucoup, devant l'insatisfaction, devant ta faim et ta soif, tu cherches la sécurité à tout prix, mais après avoir mangé aujourd'hui, tu auras besoin de manger demain. La liberté t'assure non seulement ton lendemain, mais celui de tes enfants. La sécurité peut être éphémère et fragile. Aujourd'hui, tu peux avoir une sécurité, mais demain, quand il y a un nouveau régime dans la contrée où tu vis, ta sécurité peut être détruite. Demain, il suffit qu'il y ait un nouveau PDG et ta sécurité d'emploi peut être ébranlée. Demain, il suffit qu'il y ait une maladie dans ton corps et ta sécurité peut être ébranlée. Que fais-tu? La sécurité ne te garantit pas de survivre devant les aléas de la vie. Aujourd'hui, sécurité ou liberté? J'aimerais, c'est le cri de mon cœur. Il y a quelqu'un qui a renoncé à la liberté. Il y a quelqu'un qui s'est contenté de la sécurité. Dieu t'a créé pour la liberté et non pour la sécurité. Oui, il te sécurise, mais Dieu ne t'a pas promis la sécurité en premier. C'est ta liberté qu'il veut absolument. La liberté. Mais ces 2 dilemmes sont incarnés par les 2 jeunes filles. Les 2 belles filles de Naomi. Orpa et Ruth caractérisent justement ce choix, ce dilemme. Vous savez, Naomi décline, elle dit non, je ne vais pas aller avec vous. Elle les encourage à continuer, à se remarier, à rester. Vous savez, le rejet provoquera un choix entre la sécurité et la liberté. Naomi rejette leurs instances et provoque un choix. My God. Devant le rejet de ta vie, dans ce climat d'insatisfaction, cela va te pousser à faire un choix entre la sécurité ou la liberté. Orpa, la première belle-fille, choisit la sécurité. Elle se caractérise par la sécurité. La Bible nous dit qu'elle baisa sa belle-mère. Elle baisa Naomi et rentra vers son peuple et vers ses dieux. Le baiser, c'est quelque chose de... Il n'y a pas de baiser qui reste éternel. Il n'y a pas de baiser qui te garde longtemps. Toi qui t'es contenté des baisers de qui que ce soit. Parfois, les plus grands traîtres dans ta vie te donneront un baiser. Rappelez-vous de Judas. C'est par un baiser qu'il trahit son maître. Le baiser peut être agréable, mais son souvenir est si éphémère. Tu t'es peut-être contenté d'un baiser dans la vie, des baisers de la vie. Combien de baisers faudra-t-il pour satisfaire ta vie? Ce sera jamais assez. Je parle à quelqu'un qui est entré dans un style de vie où tu t'es contenté juste d'un baiser, juste d'une sécurité. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, si tu entends la voix de Dieu au travers de ma voix, réalise qu'il y a plus qu'un baiser.
Ruth incarne la liberté. La Bible déclare que pendant qu'Orpa donnait un baiser, Ruth s'attacha à sa belle-mère. Elle s'attacha à Naomi. My God, un attachement. Wow. Laissez-moi vous dire que la sécurité, c'est retourner. La sécurité est définie comme la protection du danger ou d'une menace, réelle ou imaginaire. C'est ça la sécurité. Mais la liberté se définit comme étant la capacité d'agir selon nos aspirations les plus profondes, selon les aspirations divines au-dedans de nous. La sécurité c'est le retour à ce qui est familier. Quand nous sommes insatisfaits, on veut s'accrocher à quelque chose qu'on maîtrise. On veut s'accrocher à quelque chose qu'on a déjà connu, même si cette chose est pas bonne, même si cette chose est négative, même si cette chose est toxique. Tu es dans une relation, tu sais que cette relation est toxique, mais parce que tu es tellement familier à cette relation que tu ne veux pas lâcher, parce que tu dis, si je lâche cette relation, je vais me retrouver seul, je n'aurai rien. Vaut mieux avoir quelque chose, même si c'est quelque chose qui marche pas, que de ne rien avoir. Tu as choisi une sécurité qui est hypothétique. Il n'y a rien de consistant là-bas. C'est une façade. Il y a des gens qui sont dans le mariage. C'est juste hypothétique. C'est juste une sécurité, juste pour avoir un statut social. Mais il est vide en soi. Tu es juste, peut-être tu t'habilles juste pour donner une apparence. C'est la sécurité. Une apparence de richesse et de noblesse pendant que tu vis dans une extrême pauvreté, tu ne sais même pas payer tes factures. Sécurité ou liberté? La sécurité te pousse à rentrer dans ce qui est familier. La sécurité va voir l'abondance, va voir ce qui est visible. La sécurité va voir qu'est-ce qui me garantit, où je peux trouver une petite garantie. La sécurité est centrée sur soi. Orpa va dans son peuple, vers ses dieux, parce que c'est comme une garantie. C'est quelque chose qu'elle peut voir. C'est quelque chose qui semble être abondant. Parce que aller à Bethléem, je ne connais pas Bethléem, je ne connais pas Juda. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? On a appris d'abord qu'on n'aime pas les Moabites là-bas. Qu'est-ce qu'on va devenir là-bas? C'était incertain, mais la liberté, l'invitation à la liberté ne te garantit pas la sécurité, mais elle te garantit des choix. Elle te garantit une option. My God, il n'y a rien de mieux que d'être libre de ses choix, que d'avoir une option. Vous savez, la prison, être en prison, c'est de manquer d'options. La prison, c'est simplement ça. Un prisonnier n'a pas d'autre option que de rester dans la cage où il est. C'est ça. Elle peut être financière, elle peut être émotionnelle, elle peut être spirituelle. C'est parce que tu n'as pas d'option, tu es là. La liberté te donne des options. Elle dit, je ne suis pas en train de te garantir la sécurité, mais je veux te donner des options. Je vais te donner une option. La liberté s'attache sur la vérité, sur le risque. Il y a un risque à payer. La liberté est centrée sur Dieu et les autres. La liberté est centrée sur une vision plus grande que soi-même. Ruth s'accroche à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Elle s'accroche au Dieu d'Israël. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, j'y serai enterré. J'irai. Rien ne me séparera de toi. Elle s'engage à long terme. Elle fait un engagement dans quelque chose de plus grand qu'elle. Je me rappelle les paroles de Nelson Mandela quand on lui propose des deals, on lui propose la sécurité, on lui propose de sortir de prison et d'abandonner ce rêve de libération du peuple africain, du peuple sud-africain. Mandela a dit une chose, il dit: je ne serai pas libre si tout mon peuple n'est pas libre. Je préfère rester en prison. My God, il était dans la prison, mais il était libre. My God, c'était pas un prisonnier, c'était un homme libre qui avait choisi la liberté des autres, qui avait choisi de mourir pour ses rêves. Il y a quelqu'un qui a dit, tu n'es pas prêt à vivre si tu n'es pas encore prêt à mourir pour des rêves. Tu n'es pas prêt à vivre si tu n'es pas encore prêt à mourir pour quelque chose de plus grand que toi. Tu seras jamais libre. Parce que tout ce que tu veux, c'est la sécurité. Je ne veux pas mourir. Mais Ruth est prête à mourir. Elle est prête à mourir pour Naomi. Elle est prête à... Ruth ne parle pas d'elle. Elle parle de Naomi. Elle parle du Dieu d'Israël. Elle s'accroche d'abord. Elle met toute sa loyauté. Ruth incarne la loyauté même. Le pas de Ruth vers la liberté, c'est un pas de loyauté. Ton peuple, ton Dieu, là où tu mourras, là où tu seras enterré. Mais comment est-ce qu'on y arrive?
Sécurité ou liberté. Ne vous contentez pas de la sécurité, mais croyez suffisamment en vous pour aller plus loin parce que Dieu nous bénit au niveau de notre investissement. Ruth est en train de mettre un investissement, un down payment. Oh my God, une mise de fonds solide. Elle va au-delà de sa sécurité. Elle va dans les eaux profondes et Dieu la rencontre là. Et cette Ruth, c'est l'une des 5 femmes qui se retrouvent dans la généalogie de Jésus-Christ. My God, à cause de cet investissement qu'elle a fait. Elle qui était issue d'un peuple ignoble, d'un peuple qu'on considérait pas. Elle est devenue une des ancêtres de Christ. Ruth fait le pas, prend des risques calculés. Pour cette liberté, ça prend des risques calculés. Ça prend d'être centré sur les autres et sur Dieu. Ça prend de donner avant de recevoir. Ça prend de connaître la vérité. La Bible dit quand vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Mais laissez-moi vous dire que Christ est notre liberté. Christ est la vérité qui nous rend libres, qui assure ta sécurité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, accepte-le, reconnais-le dans ta vie et que Dieu t'accorde cette liberté au nom de Jésus-Christ. Alléluia.